Chers abonnés, chers internautes, bonsoir. Je vous retrouve pour une nouvelle émission sur votre chaîne Open TV, votre chaîne préférée, pour vous donner la deuxième partie de l'émission que j'avais déjà commencée sur les titres de l'amour, réalité ou fiction. Hein, parce que c'est la question qu'on se pose, si l'amour est une réalité ou c'est juste une imagination. Et comme d'habitude, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, je vous demande toujours de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Partagez massivement parce que sans vous, Open TV n'est rien. Alors, pour faire un récapitulatif, la fois passée, sur la précédente vidéo sur le même thème, j'avais essayé de donner les grandes catégories d'amour qui puissent exister. Il y en avait quatre en tout cas que j'ai essayé d'expliquer. Et avec l'amour filial, nous avons l'amour sorgué, nous avons l'amour agapé et nous avons aussi l'amour érotique. Chacune des explications se trouve dans la première vidéo et aujourd'hui, je voulais apporter quelques précisions, éviter quelques confusions hein, qu'on peut faire en matière d'amour, comme je l'avais dit. Ce n'est pas un domaine où quelqu'un peut prétendre avoir de la maîtrise totale, mais il y a aussi assez de confusion à ce propos. C'est pourquoi ce que nous faisons comme partage sur tel nous aide à pouvoir orienter ou éclairer encore la lanterne sur cette réalité que nous vivons, que nous appelons amour. Et donc aujourd'hui, je voulais éclairer quelques confusions qu'on a par rapport à l'amour. Et la première euh, la première notion ou le premier éclaircissement que je voulais apporter, c'est sur les sentiments amoureux. Hein. C'est quoi les sentiments amoureux? Parce que souvent, on a tendance à réduire l'amour à n'être qu'un simple sentiment. Hein. On va dire ça facilement, je sens que tu ne m'aimes pas, tout ça. Et les sentiments, par définition, hein, est un état affectif complexe ou plus ou moins durable, hein, lié à certaines émotions ou représentations. Donc, les sentiments, c'est une manifestation d'une tendance ou d'un penchant. Hein. C'est aussi une disposition à être facilement ému ou à être facilement touché. Donc, dans ce sens, c'est synonyme d'émotivité ou de sensibilité. Et les sentiments peuvent être de courte durée. Hein. C'est une sensation qui vient facilement et qui peut disparaître aussi facilement. Et donc, réduire l'amour en un sentiment dans cette perspective, c'est le réduire à n'être que de courte durée, par exemple. C'est ainsi que on peut facilement se sentir attiré par une personne, être convaincu qu'on l'aime ou par une chose, un métier, ou qu'on se sent aimé, puis brusquement, tout s'arrête dès que les sentiments passent. Et il est tout à fait normal qu'on n'éprouve plus rien envers la personne ou envers la chose. Et les sentiments peuvent, dans ce sens, prendre la connotation ou le sens d'envie ou une force qui fait qu'on admire quelqu'un ou quelque chose. On les désire ou vouloir qu'ils nous appartiennent. Et dès que cette envie passe, bah, c'est tout à fait normal que ce qu'on éprouve aussi disparaisse automatiquement. Bref, le sentiment amoureux fait partie de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Et je peux dire que les sentiments amoureux hein, est une affection profondément ancrée qui nous pousse à nous rapprocher de la personne aimée ou de la chose désirée. Et si vous ne savez pas vraiment distinguer les deux et que vous vous demandez si vous êtes amoureuse ou amoureux de votre meilleur ami, c'est simple, hein, décoder votre corps et d'essayer de t'en parler. Et donc, ça, c'est la première clarification que je voulais apporter par rapport au sentiment amoureux. Et la deuxième clarification, c'est sur la passion amoureuse. La passion amoureuse, elle aussi, est un sentiment, mais très, très fort, hein, qu'un simple sentiment. Hein. C'est un sentiment vraiment qui est très, très fort et elle prend la forme d'une émotion. Or, l'émotion est un sentiment brusque, c'est présentant sous forme de choc. Hein. Ces sentiments deviennent tellement forts, ils créent la passion qui peut être positive ou négative. Hein. Je suis passionné de ceci, je suis passionné de cela, je suis passionné de telle personne. Et l'amour dans la passion est positif quand il recrée les personnes, hein, leur donne
de se promouvoir mutuellement dans l'amour et le progrès, hein. C'est positif, en tout cas, la passion amoureuse, si elle aide ceux qui sont concernés à pouvoir grandir et aller de l'avant. Et souvent, celui qui se trouve dans cet état devient complètement aveugle et sourd. Oui. Quand on est vraiment dans la passion amoureuse, on devient aveugle, on devient sourd. Il ne peut plus voir les défauts ou le mauvais côté de la personne ou de la chose vers laquelle on se sent attiré ou qu'on pense aimer en tout cas. Et la passion amoureuse peut facilement être trompeuse car elle peut induire la personne en erreur, faisant ainsi un mauvais choix, étant donné que ben, vous êtes emporté, on est emporté par l'émotion plus forte que nous-mêmes, que soi-même. Et donc, psychologiquement, hein, la personne n'est plus libre. Donc, vous n'êtes plus libre quand vous êtes trop emporté par la passion amoureuse parce que vous allez agir par automatisme ou par un mécanisme interne plus fort que vous-même. Et dans ce sens, votre cerveau n'est plus apte à recevoir un conseil, surtout que si ce conseil va à l'encontre de la personne et de la chose que vous désirez. Hein, cet amour peut facilement être trompeur, facilement être trompeur. Et il est souvent régénérateur de fortes déceptions dans la suite, s'il n'est pas pur et vrai. Hein. Les concernés vivent psychologiquement une sorte de prison dans laquelle vous vous retrouvez et vous ne pouvez pas sortir. Tout pour vous se réduit à l'être ou à la chose désirée, omettant ainsi tous les autres paramètres. Et la raison fonctionne, mais de façon limitée, hein, car ben, vous êtes obligé, vous êtes obsédé, vous êtes possédé par la présence de ce que vous désirez, hein. Et donc, il y a un danger. C'est pourquoi il y a des filles ou des hommes, on te dit, ben, telle femme, en tout cas, on la trouve pas bonne pour toi, ou tel homme vraiment n'est pas bon. Mais tu n'écoutes plus personne, quoi. Tu es capable d'affronter toute ta famille, d'affronter tout le monde, parce que tu es convaincu que c'est la personne qui te convient. Et donc, tu es complètement dans la passion amoureuse, tu deviens complètement aveugle et tu ne sais même pas faire la part des choses. Ça, c'était la deuxième clarification sur la passion amoureuse. Et la troisième clarification, hein, il y a aussi une confusion qu'on peut faire, c'est l'attirance amoureuse, hein. L'attirance, je pourrais dire que c'est cette attraction qui nous tracte, qui tire une personne vers une autre ou vers une chose. Et cette attraction peut être au départ sans précision aucune, mais qui peu à peu s'éclaire à la longueur du temps et du moment où on prend le temps de commencer à apprécier véritablement le sujet, la personne ou l'objet de votre attirance. Et cet attrait ou cette poussée intérieure peut nous donner à la confondre ou à la mettre à la place de l'amour. Parfois, on n'a pas les capacités d'être ou de vivre avec le sujet ou l'objet de cet attrait. Et donc, cette attirance peut être pour un temps qui, peu de temps après, se sentir attiré vers un autre sujet ou vers un autre objet. Ce qui veut dire que les ressentis provoquent une réaction ou une attitude qui vous pousse, qui pousse les sujets à développer un mouvement qui l'oriente vers l'autre. Cette forme d'amour peut être illusoire et n'a rien à voir avec quelque chose de consistant ou de constructif d'un vrai amour. L'attirance amoureuse, elle aussi, donc comme vous pouvez le remarquer, fait partie de l'amour, mais vraiment, ce n'est pas ça de l'amour, hein. Et finalement, on va me dire, mais de toutes les façons, il dit, ce n'est pas ça de l'amour, mais c'est l'amour en question, c'est quoi effectivement? Et donc là, je vais essayer de donner des clarifications hein, sur les catégories d'amour, hein. Je vais essayer un peu de clarifier en donnant d'autres concepts qui sont un peu similaires ou d'autres explications similaires. Donc, trois classes d'amour peuvent faire la récapitulation et apporter un peu de précision sur ce que j'ai déjà dit si haut. Chacune de ces catégories que je viens d'énumérer révèle et renferme des réactions particulières qui équivalent aussi à trois formes de pardon y afférents, hein. Ainsi, je peux les dire, nous avons l'amour-sentiment, qu'on va aussi appeler l'amour sensuel. Nous avons aussi l'amour vertueux et nous avons l'amour miséricordieux. Voilà un peu trois catégories d'amour pour lesquelles je voulais donner aussi des clarifications. Alors, je vais commencer par le tout premier amour, c'est l'amour sensuel. Je commence par l'amour sensuel.
Et l'amour sensuel, c'est un amour qui consiste à aimer l'autre tout simplement pour ce qu'il a comme qualité sensible, hein. Donc, c'est les sensuels et ce qu'on touche. Par exemple, la forme de son corps, sa beauté physique, son habillement, sa démarche, et qui peuvent nous rendre fous ou folles, quoi. Ça peut vous rendre fou ou folle. Et on est en quelque sorte époustouflé par la présence, hein, de la chose ou de la personne désirée. Un seul regard de la personne que vous désirez crée une joie profonde en vous. Et un seul de son sourire électronique peut allumer les téléviseurs de votre cœur et créer une joie incommensurable, quoi, une joie qu'on ne pouvait même pas mesurer. Un tel amour ou une telle amitié se fonde uniquement sur les sentiments. Et beaucoup de gens tombent dans ces pièges, hein. Il dure, en tout cas, il dure. Ce qui dure les sentiments, hein. Et donc, lorsque vous êtes dans l'amour sensuel, hein, on peut l'appeler aussi amour-sentiment parce que c'est un amour qui est vraiment sans stabilité. Pourquoi? Parce qu'il naît et disparaît très vite, quoi. Hein, c'est un amour qui est un peu utilitaire, basé sur l'utilité, quoi, hein, sur ce qu'on veut, sur l'intérêt. Et souvent, dans ces genres d'amour, dans ces genres d'attrait, hein, l'intérêt qu'on vise, c'est souvent le corps et les désirs. Et donc, l'acte génital est la chose la plus visée et même la plus convoitée. Donc, quelqu'un qui te poursuit, qui poursuit une fille, qui poursuit un homme, ce n'est pas parce qu'il t'aime effectivement, mais c'est parce qu'il désire ton corps, tout simplement. Il désire ce que tu as comme attrait physiologique, tout ce que tu as comme qualité physiologique. Et c'est ça qui attire la personne. Et donc, cet amour reste vraiment très fragile et change vite dès lors que la personne aimée elle ne demeure pas pareille par rapport à ce qu'elle était. Et le danger, c'est que dans ce genre d'amour, on va transformer l'autre en un objet de plaisir, hein. On se sert de lui comme un outil. Dès que l'utilité ou l'outil est dépassé, eh bien, on s'en débarrasse, quoi. On s'en débarrasse. Et ce qui est vrai, c'est que, comment vous pouvez le découvrir, c'est que cet amour ne résiste vraiment pas aux tempêtes et aux épreuves du temps et des transformations qui peuvent intervenir chez l'autre, hein. C'est un amour vraiment construit sur le sable, si on peut le dire, d'un seul sentiment comme critère. Et c'est un amour vraiment, à mon avis, qui est très insuffisant et qui souvent aboutit souvent à la dérive. C'est un amour un peu fixiste, hein, qui ne progresse pas et qui n'accepte pas que l'autre change, hein. Il faut qu'il soit tel que moi je veux qu'il soit. Tu as telle partie de ton corps que j'aime, tu es brune, tu es mince, tu es ceci. Je veux que tu sois comme ça et tu ne changes pas. Et en plus, hein, bon, on va utiliser comme l'autre comme un matériel, hein, et cela engendre souvent des déviations, comme ce que vous voyez dans les films, hein, des gens qui sont aujourd'hui addicts à des films pornographiques très sadiques, où l'homme et la femme sont présentés vraiment comme des objets de plaisir, comme des choses qu'on peut manipuler, quoi. Et donc, l'autre n'est plus pris dans sa valeur exacte comme être humain, et bien on va l'utiliser comme matériel. Et dans cet amour aussi, c'est que seul, comme richesse, le matériel qui compte, quoi. Donc, c'est le matériel qui compte, comme je peux le dire. On se cache sous le nom de l'amour, alors que c'est la richesse de l'autre qu'on vise, hein. Ça fait partie aussi du matériel. Et une fois que la personne perd cette richesse, eh ben, on l'abandonne. Pour les découvrir, il faut être vraiment attentif aux demandes, à des gens qui demandent trop, tout ça, des filles, des garçons qui font trop de demandes. Et une fois qu'on ne satisfait pas le besoin du demandeur, l'attitude, les paroles, les messages, l'affection et tout le reste change aussi, hein. Donc l'autre devient comme une vache à lait, producteur de biens pour sustenter vos besoins, hein, pour essayer un peu d'assouvir vos besoins. Et la tactique, c'est ça le danger aussi, et la tactique, c'est souvent de se livrer sans retenue, surtout chez les femmes, hein, dans le but de flatter l'autre en vue de stimuler à donner davantage. Il est trop fréquent, en tout cas cet amour, surtout en ces temps, hein, mais pour moi c'est un faux amour. Il n'est pas pur, hein, il n'est pas pur, c'est un amour qui est mal intentionné. On est un amour, ce que j'appelle moi, un amour caméléon, hein, un amour intéressé, sans véritable don de soi. C'est un amour vraiment qui est égocentrique, qui est même égoïste. Et pour mieux flatter, vous voyez, on utilise des titres, hein.
voyez, les gens pour vous flatter, on va utiliser des titres, des expressions, bébé, mon jardin de bonheur, mon amour, mon cœur. C'est afin de mieux attirer et séduire votre clientèle, quoi. Vous voyez, on va attirer la clientèle. C'est un amour, je pourrais dire, en mode les corbeaux et le renard, vous voyez. On va utiliser des expressions comme ça, mon amour, tout ça. C'est pour juste vous inciter à produire plus, à donner plus, alors que ce qu'on vit, c'est votre richesse, c'est tout ce que vous avez comme richesse. Donc voilà une deuxième, déjà une première catégorie hein, de cet amour sensuel qui souvent laisse les jeunes se faire leurrer et croire que ils sont dans le vrai amour. Donc faites attention avec des petits cadeaux qu'on va livrer. Derrière tout ça, c'est parce qu'on désire votre corps, on désire votre matériel et on va vous flatter à travers des cadeaux. Et d'autres personnes qui croient que le fait qu'on ne te donne pas de cadeaux, eh bien, ce n'est pas, ils n'aiment pas, ou le fait qu'on te donne beaucoup de cadeaux, qu'on t'aime effectivement, attention, c'est un hameçon, en tout cas, qui est bourré d'appâts. Et quand vous allez attraper cet appât, vous serez surpris de vous retrouver comme un poisson dehors. Les poissons voient l'appât, mais ils ne voient pas l'hameçon. Donc, faites attention avec cet amour sensuel, cet amour en mode corbeau et renard où on flatte l'autre. Et beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui, surtout avec l'argent qu'on va utiliser pour séduire les gens, tout ça. Et puis, il y a comme cet échange qui se fait entre les hommes et les femmes, surtout dans cet amour-intérêt, c'est que bah, je te donne l'argent, en échange, tu me donnes ton corps. Et voilà. Donc, faites très attention, et ce n'est pas que parce que la personne vous fait beaucoup de cadeaux que la personne vous aime. Donc, pour aujourd'hui, voilà, je vais arrêter avec l'amour sensuel. Et dans une prochaine vidéo, je vais présenter l'amour vertueux et l'amour miséricordieux. Donc, on se revoit à la prochaine pour la prochaine émission sur les mêmes thèmes. Je vous aime. Ciao.